Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver à nouveau. Je suis toujours au rendez-vous pour vous proposer mes recettes, mes idées, mes délices, toujours dans le même thème. Les recettes pour Noël, des recettes pour les fêtes de fin d'année, des recettes qui vont sublimer vos tables pour ce genre d'occasion. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui de nougat. Il y a plusieurs recettes de nougat. Je vous propose aujourd'hui de nougat hyper tendre. Si vous aimez ce genre de recettes, ce genre de nougat, je vous invite vraiment à regarder l'intégralité de ma vidéo pour bien réussir la recette chez vous. Pour la réalisation de notre magnifique nougat hyper tendre, on aura besoin des ingrédients suivants. Des fruits secs, vous choisissez les fruits secs que vous souhaitez. J'ai utilisé des amandes, des noisettes, des amandes émondées, des noix de cajou, des noix de picon et des pistaches grillées. Voilà, vous allez trouver la liste des ingrédients et les quantités en barre d'infos comme d'habitude. J'aurai besoin également pour ma recette 3 blancs d'œufs, 250 g de sucre en poudre et 450 g de miel liquide. La première étape, la torréfaction des fruits secs. Dans ma poêle, je verse tous les fruits secs, les noisettes, les amandes émondées, les noix de cajou, les noix, les amandes, voilà, les noix de picon. Je réserve les pistaches pour les incorporer à la fin. Ils sont déjà torréfiés. Voilà. Je mélange tous mes fruits secs. Je mets sur un feu très doux pour les torréfier environ un quart d'heure, 20 minutes selon vos envies. Voilà. Si vous aimez les fruits secs très torréfiés, vous prolongez bien évidemment la torréfaction. Sinon, 10 minutes, un quart d'heure, c'est largement suffisant. Il faut juste diminuer le feu. C'est très important. Vous pouvez bien évidemment torréfier vos fruits secs au four. Une fois mes fruits secs sont bien grillés, sont torréfiés, j'ajoute les pistaches déjà grillées. Je retire mes fruits secs de feu, je réserve de côté pour la suite de ma recette. Je passe directement à la deuxième étape, la préparation au miel et sucre. Voilà, j'aurai besoin de 3 blancs d'œufs, de sucre et du miel. Vous utilisez du miel liquide pour la recette, c'est très important. J'utilise 450 g de miel liquide pour ma recette. J'ajoute les 250 g de sucre en poudre, je mélange très bien, je mets sur un feu vraiment très doux, donc c'est très important, jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Voilà ce que j'obtiens après 30 minutes sur un feu très doux. La préparation, miel et sucre, comme vous voyez. Je passe directement à la troisième étape, monter les blancs d'œufs en neige. J'ai clarifié mes œufs. J'aurai besoin que des blancs. Les jaunes, j'ai déjà partagé ma recette avec vous. J'ai réalisé un flan magnifique à la vanille et sans caramel ou café. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos.
Voilà, donc j'utilise 3 blancs d'œufs pour ma recette. J'ajoute une pincée de sel à mi blanc et je vais les faire monter en neige. C'est très important d'avoir les œufs à température ambiante. Donc pensez de sortir vos œufs de réfrigérateur. Si vous mettez les œufs au réfrigérateur, pensez de les sortir bien avant pour réaliser votre recette. Si vous êtes comme moi, vous mettez les œufs à température ambiante. Donc vous réalisez directement votre recette. On passe à la 4e étape, assemblage des 2 préparations. Je vais incorporer les blancs d'œufs montés en neige à la préparation précédente, miel et sucre. J'ajoute les blancs d'œufs montés en neige par étapes, je mélange après chaque ajout. Là, comme vous voyez, les blancs d'œufs sont bien incorporés à la préparation précédente, miel et sucre. Je remis ma préparation sur un feu très doux pour encore 40 minutes. Donc, il faut vraiment respecter le temps pour avoir des nougats de rêve. Voilà. 30 minutes pour bien dissoudre le sucre dans le miel, puis 40 minutes pour bien incorporer les blancs d'œufs montés en neige à ma préparation précédente. Là, après 40 minutes, regardez ce qu'on obtient. Une préparation très épaisse, comme vous voyez. Pour s'assurer que notre préparation est prête, il suffit juste de prendre, donc à l'aide de la cuillère, une petite portion. Vous la trempez dans de l'eau froide. Si vous arrivez à la travailler avec les mains, donc votre nougat est prêt. Là, regardez, j'arrive vraiment à manipuler la préparation entre mes mains. Donc, le nougat est bien prêt, elle se tient très bien. C'est comme du chewing-gum en fait. Voilà. À ce moment-là, j'ajoute les fruits secs torréfiés chauds. Donc, il faut les ajouter chauds. S'ils sont froids, il faut les réchauffer. Voilà, c'est très important. Donc, vous rajoutez les fruits secs chauds à la préparation précédente. Donc, le mélange, les blancs d'œufs, le miel et le sucre. Donc, c'est très très important. Je vous donne tous les détails, tous les conseils. Je mélange encore 5 minutes. Je verse par la suite ma préparation dans un moule. Voilà, donc j'ai utilisé un moule rectangulaire. Vous pouvez bien évidemment utiliser le moule que vous souhaitez pour votre nougat.
Voilà, donc il suffit juste de le chemiser d'un papier sulfurisé, c'est très important. Voilà, donc vous mettez un papier sulfurisé dans votre moule. Ensuite, vous versez la préparation. Voilà, vous versez votre nougat. Voilà. J'essaie de bien étaler très bien à l'aide de ma spatule. Je recouvre par la suite au contact avec un papier sulfurisé. Donc il faut vraiment que le papier cuisson soit au contact avec le nougat. N'hésitez pas à bien tasser pour avoir quelque chose de net, quelque chose de lisse. Voilà. Je recouvre par la suite de papier alimentaire. C'est très important également pour éviter donc, que mon nougat soit au contact avec l'air extérieur. Je réserve le nougat jusqu'au lendemain. Vous pouvez la laisser dans la cuisine, donc à température ambiante, ou bien la mettre au frais, c'est comme vous le souhaitez. Je passe directement à la dernière étape, donc la 5e étape, démoulage et présentation. Le lendemain, je retire le papier alimentaire, je démoule le nougat, j'enlève le papier sulfurisé également, donc je retire le papier sulfurisé. Donc, je vous partage tout. J'espère que vous allez réaliser la recette chez vous et que vous allez vous régaler. Voilà, donc je l'ai retourné. J'enlève le papier sulfurisé de bas. Je coupe par la suite mon nougat. Vous pouvez le couper bien sûr à votre goût, à votre convenance, soit en forme de carré, en forme de triangle, en forme de losange. Regardez la texture, elle est vraiment magnifique. Elle est hyper tendre. On voit donc les fruits secs à l'intérieur, regardez. C'est une recette vraiment magnifique et facile à réaliser. Elle demande un peu de temps, mais le résultat est vraiment excellent pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est une recette qui va vraiment plaire à tout le monde, aux petits et aux grands. Voilà. Donc regardez, elle est hyper tendre. Vous allez vraiment l'adorer. Là, je coupe le nougat en losange que j'ai mis par la suite dans des caissettes pour la présentation finale. Bien sûr, vous coupez à votre goût et vous présentez toujours à votre convenance. Je vous donne des idées, c'est à vous d'adapter la recette à votre goût. Voilà. Là, je vous montre la texture. Regardez, on voit très bien les fruits secs. Voilà, donc ils se tiennent vraiment très bien. Donc, de nougat hyper tendre, de nougat hyper moelleux. Une recette très simple et facile à réaliser que je vous ai partagée en détail aujourd'hui pour sublimer les tables de Noël, les tables des fêtes de fin d'année. Voilà, j'espère que ma recette vous aura plu et que vous allez la réaliser chez vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Prenez soin de vous, joyeuses fêtes, bonne année à tous. Bye bye!